des écouteurs pas chers, mais avec une bonne réduction de bruit et de bonne qualité. Ça vous tente? Et tout de suite, j'en parle. Bon, on commence tout de suite par le unboxing. Donc sur la boîte, comme on peut le voir, c'est la marque Baseus, qui est une bonne marque, en tout cas au niveau des batteries ou comme ça, qui est assez connue en Chine. Là, on a une photo des écouteurs. On a un côté un peu relief, qui, comme beaucoup font maintenant. Donc on a le moins 48 dB de suppression de bruit, qui est plutôt pas mal. Et toutes les petites indications en tout petit partout autour de la boîte. On va voir surtout qu'est-ce qu'on a dedans. Alors, dedans, on a la paperasse. Alors, une petite garantie, un petit guide rapide de démarrage en anglais et un petit guide simple, je pense, mais dans toutes les langues. Parfait. Donc, le boîtier en question, une petite prise USB-C, USB-A, USB-C. Et puis ici, on a bien évidemment tous les petits embouts de rechange pour suivant votre diamètre d'oreille. Et puis ça, je pense que c'est les embouts de rechange pour la partie au niveau du pavillon de l'oreille. Voilà, les écouteurs Baseus, avec écrit Baseus d'ici dessus, la petite lampe d'indication ici devant, le USB-C et le petit bouton derrière. Je pense que voilà, si on presse, ça s'allume. Et quand on ouvre, on a une indication du niveau de pourcentage. Ok. Voilà, il ne reste plus qu'à passer au test. Voilà, donc la première chose, c'est d'installer et lancer l'application Baseus. Voilà. Bon, j'avais déjà des écouteurs. Vous faites le petit plus en haut à droite, vous voyez. Il cherche ce qui est à proximité. Voilà, il a trouvé tout de suite les écouteurs. On les ajoute. On les associe au périphérique. Voilà, bon, il faut le temps que ça se fasse. Hein. Donc ça communique entre eux. Et voilà, c'est fait, added. Donc ça a été additionné et on les voit. Donc voilà, ici quand on ouvre l'application, et bien quand vous avez besoin d'ajouter un nouveau périphérique, il y a en haut à droite le petit plus. Voilà. Ici, moi j'ai mes écouteurs qui sont normalement déjà connectés. Je pense qu'il faut que je les sorte de la boîte. Peut-être. Voilà. Il faut que je les sorte de la boîte pour qu'ils fonctionnent. Vous voyez qu'ils sont vraiment petits et légers, mais l'autonomie est plutôt bonne. J'en ai eu plusieurs. À vrai dire, je suis jamais arrivé au bout de l'autonomie parce que moi j'utilise c'est peut-être 1 heure, 2 heures en extérieur. Donc j'ai largement de quoi faire, mais ça tient plus longtemps. Je sais pas combien de temps exactement du coup. Le boîtier, donc quand c'est pas utilisé, que le boîtier est fermé, vous restez quasiment toujours à la même chose. Moi j'étais resté à 100% même au bout de quelques jours. C'est pas mal, les écouteurs sont rechargés dans le boîtier. Ce qui est surtout intéressant, vu le prix des écouteurs qui est quand même relativement intéressant aussi, on a quand même une qualité de son qui est pas trop mal, franchement. Je suis pas musicien, donc je peux pas vous dire si musicalement c'est exceptionnel et tout. J'imagine que c'est pas du niveau par exemple des écouteurs Sony. Ensuite, donc ici vous voyez au niveau de l'interface, vous pouvez voir ici au milieu que vous avez le pourcentage du boîtier et le pourcentage de chacun des écouteurs. Ici, donc spatial acoustique, c'est en fait le son, je crois, si vous voulez plutôt que ce soit spatial en musique ou en jeu vidéo. En musique, ça fait un effet qui est pas mal quand vous écoutez la musique, vous pouvez l'enlever. Le son ambiant, donc désactivé. Là, vous pouvez entendre ce qui se passe en transparence mode, voilà, ouais. Donc vous entendez ce qui se passe en dehors. Ça, c'est le mode normal. Ça, c'est le mode où vous entendez plutôt ce qui se passe dehors. Je
crois pas qu'il y ait de mode d'amplification du son qu'il y a dehors. Et ça, c'est la réduction de bruit. Et ce qui est intéressant, vous voyez, vous avez plusieurs modes. Des modes prédéfinis, indoor, outdoor et custom, où c'est que sur custom, vous pouvez définir le niveau que vous voulez de réduction de bruit. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez monter jusqu'au niveau 10, mais vous pouvez le mettre aussi à 5 ou 6 si vous voulez. Ça, il n'y a pas, par exemple, chez Samsung, la possibilité de régler, je crois, hein, le niveau de réduction de bruit. Et la réduction de bruit est meilleure, je trouve, que chez Samsung, par exemple. J'ai des écouteurs Samsung qui étaient chers. Je ne sens pas qu'il y avait une réduction de bruit pareil. Maintenant, au niveau d'équaliseur, vous voyez, vous pouvez vous faire votre propre équaliseur. Voilà, vous entrez le nom et puis vous mettez votre équaliseur vous-même. Ou alors, prendre les équaliseurs qui sont proposés pour amplifier les basses. Moi, j'aime bien qu'il y a beaucoup de basses. Mais vous pouvez avoir un style jazz ou autre. Donc, c'est équaliseur. Voilà. Il y a un mode latence basse, donc qui permet d'éviter un délai entre la diffusion de la musique et l'écoute sur les écouteurs. Voilà, c'est plutôt simple, c'est plutôt sommaire, mais ça marche bien. Donc, comme vous voyez ici, vous pouvez régler chaque action pour les différents écouteurs, celui de gauche et celui de droite. Il y a le simple tab, le double tab, la pression longue. Ensuite, ici, vous pouvez rechercher vos écouteurs. Ils sonnent pour les retrouver, le mode low latence. Et puis, il y a aussi une carte pour quand vous perdez, par exemple, vos écouteurs. Ça donne la dernière position connue où il a perdu la connexion. Voilà. Sinon, au niveau du poids, 58,5 grammes, le boîtier de 48,1. Chaque écouteur fait chacun 5,2 grammes. donc voilà, j'ai testé ces écouteurs baseuses pendant quelques jours. Eh bien, écoutez, j'en suis content. Alors, je crois pas qu'il y ait de charge sans fil, mais bon, pas grave. Il y a une prise USB-C, le petit bouton ici pour allumer, éteindre, et puis appairer si vous avez besoin. Mais tout se fait assez facilement, hein. Quand vous ouvrez, vous voyez, vous avez l'affichage ici de combien il reste de pourcentage de batterie, donc de batterie dans le boîtier. Et les écouteurs, vous avez vu, il y a des petites lumières dessus et c'est tactile. Donc c'est plutôt assez simple. On retrouve tout au niveau de l'interface. Donc le prix, je les ai payés un peu plus de 20 francs suisses, 22-23 euros. Donc pour le prix, franchement, c'est pas mal parce que c'est pas quand même ces écouteurs de très mauvaise qualité à 5 francs sur AliExpress. On a quand même quelque chose de bien au niveau de l'interface, au niveau de la qualité de son, comme ça. Ils sont petits, ils tiennent bien dans l'oreille. Moi, j'ai mis les petits embouts, du coup, ils tiennent bien jusqu'au fond dans l'oreille. Je les perds pas, même si je vais aller courir avec ou comme ça. Et puis, du coup, franchement, écoutez, moi, pour le prix, je suis pas sponsorisé par la marque, hein, mais j'en suis content. Pour moi, c'est validé. Voilà, si vous aimez les contenus un peu comme ça, techniques, eh ben, s'il vous plaît, ça serait gentil, abonnez-vous à la chaîne, comme ça me donne de la force et je vais pouvoir encore plus travailler sur ce genre de produits. Et puis, nous, on se dit à la prochaine, parce que prochainement, de nouveau, une autre vidéo. Merci, allez, ciao!